Chier les bulles production. Salut les riders et bienvenue pour la vidéo de test de ce frigo DK200. Alors attention, un frigo c'est la marque du vélo, hein, c'est pas là où tu mets tes canettes. Donc t'inquiète, moi non plus je connaissais pas cette marque. Vous avez été nombreux à m'envoyer un mail en me disant est-ce que tu peux tester ce modèle. Donc je l'ai caté, tu vois, et maintenant bah le v'là et on va tester la machine. Alors est-ce que c'est la grande classe à Paname ou du bras en conserve? Bah c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va. Fire! Alors voilà le carton, comment que c'est-il que tu vas le recevoir? Enfin, du moins, j'espère pas que tu vas l'avoir dans cet état-là, hein, parce que j'ai pris un petit coup de pelle, mon copain. Alors, tu vas me dire, attends, t'as été livré par des PD. Bah non, figure-toi, mon copain, même pas. Tu vois, c'est pas eux qu'on fait du brin pareil, c'est des B-Shankers. Mais le mec, il a été honnête, hein, il m'a dit clairement qu'il avait passé son pied à travers, il avait dérapé. Bah voilà, ça arrive, hein, l'erreur est humaine, mon copain. Hein, monsieur le livreur? Moi, j'arrive. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ton carton, il m'a saoulé. J'ai mis un grand coup de latte dedans, tête de boubourse. À l'intérieur du carton, c'est comme ça, et là, ils ont envoyé la sauce au niveau protection, hein, tu vois, même un grand coup de godasse de notre livreur, ça pouvait pas tout niquer. Et quand t'as enlevé tous les emballages, bah voilà ce que tu récupères. Alors de tous les vélos que j'ai eu à tester, c'est celui-ci qui a eu le plus d'emballage. Le truc, il a été surprotégé, surtout avec leur grosse mousse. On a eu un carton avec une batterie de malade parce qu'on est en 48 volts, 20 ampères-heure, une béquille, une boîte avec un chargeur en 3 ampères. Donc pour une charge complète, faut compter 7 heures. Des clés, des pédales, un support de téléphone portable, un axe et une petite boîte à outils avec des clés BTR, clés plates et puis un ensemble de clés plates. Et puis une notice en rose beef, c'est mieux. Puis une boîte avec un truc qui dépasse. C'est le phare, mais un truc de malade. Ça doit flasher quelque chose de pépère. Bon, on va passer au montage. On va commencer par le guidon, mais on va s'apercevoir vite qu'il y a une mouche dans le kebab. Je dirais même qu'il y a une et pour être plus précis, je dirais que la fourche, eh ben c'est une fourche de haters. Mais haters, t'as vu en américain? Regarde, elle est trop courte. C'est clair et net, tu vois, elle va pas jusqu'en haut. Elle est trop courte. Ça c'est le problème de mes haters. On m'a toujours dit, enfin du moins leur femme elle me leur dit. Trop court, c'est trop court. C'est un machin de piscine, un truc tout rabougri qui est rentré dans ses plumes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc d'un esquimau. À un moment, tu vois, faut claquer, tu vois, faut avoir le passe-temps. Ça peut pas aller. Hein, moi, je vous dis ça parce que j'aime bien distribuer du bonheur. Et puis, je les connais, vos femmes, hein, les mecs. Hein. Je suis usé à force. Bon, voilà, on va essayer de lui mettre un jeté de pilule bleue. Alors comment que c'est-il qu'on peut faire quand on a une fourche de haters? Ben je dirais qu'on l'a dans le cul la balayette. Après avec la taille c'est pas grave, tu le sentiras pas. Mais ça va pas bien, là tu vois que c'est trop court, normalement ça devrait être carrément plus haut. En clair ça tient que sur une vis le bordel. Ça c'est parce qu'ils ont fait comme chez Renault, tu sais quand ils ont pas la pièce à la chaîne de montage, t'emmerdes pas, ils vont le prendre ailleurs. Hein. C'est ce qui se passe souvent chez Renault, c'est pour ça que des fois vous avez une même voiture avec 2 ou 3 sortes d'étriers de frein. C'est suivant la disponibilité dans les stocks. Mais là, ils ont chié dans la colle, les mecs, parce que c'est un peu trop court. Hein. Bah, on verra si ça tient. Alors, pour mettre le guidon, on va dévisser les 4 vis de la potence. On carre le guidon et on visse le tout. On vient claquer le garde-boue en même temps qu'on met le super projecteur de la mort. Et on vient serrer les 2 vis en métal. Alors, par contre, j'ai pas serré à fond le phare, hein. Pourquoi? Pour pouvoir régler en hauteur, on verra ça quand on aura mis la rolle. On vient claquer la rolle à l'avant en faisant gaffe de pas niquer le disque de frein. Frein réglé, je te mets plutôt juste ici. Tu kicks, tu kicks. Tu kicks pas, tu verras pas. On va mettre les pédales, alors fais gaffe, hein. Ici tu vois, pédale L, donc left, gauche, tu regardes bien, faut bien regarder. Hein. Là t'as un L, donc c'est celle-ci. Et pour l'autre, t'as un R, puis tes vis. Ensuite on va venir y mettre la béquille, et puis tes serres. Et voilà. Par contre, regarde le disque de frein. Il est pas rond. Regarde bien par rapport à la vis qui est là. L'écartement. Et tu vas voir, plus court, plus long. Plus court, plus long. Il est pas rond le bordel. Ouais, tu vois, il y a un truc qui me dit qu'ils vont prendre plein la gueule pour la notation. On en reparlera. Maintenant qu'on a mis la roue, on va pouvoir bien resserrer ici au niveau du garde-boue. Alors, remets-le le plus haut possible pour pas que ta roue elle touche. Et là, tu vas voir un truc de magique. Là, on est quasiment à fond, hein, à 1 mm près.
Et quand tu regardes, il y a encore une mouche dans le kebab. Il faut pas le bouffer le kebab là, les mecs, il y en a de trop. Là, à mon avis, les tiges, elles sont trop longues. Tu vois, faudrait... Pourtant, je suis comme il faut, hein. Mais il aurait fallu au moins 1 centimètre, ou je dirais même 2 centimètres plus court. Ça fait chelou, hein. Bon, on a un garde-boue, mais un garde-boue chelou. Ça, c'est parce que c'est un vélo de piste à coin. Il peut bien droit, il t'équire, quoi. Ne restera plus qu'à brancher la loupiote, hein. Alors là, tu peux pas te tromper, un fil rouge sur le bouton rouge, et puis t'as un détrompeur. Hop. On va mettre la batterie, qui, à elle toute seule, fait un poids de malade. Mais... Ah ouais, voilà, je croyais que ça rentrait pas dedans. J'ai charrié le vélo de Bistacoin, il y a rien de Bistacoin. Tontique. Et la clé, enfin les clés qui sont fournies avec, ils servent à bloquer ta batterie. Pour pas qu'on vienne te la voler, mais t'en as pas besoin pour pouvoir démarrer le biclou. Et si tu regardes bien, en bas de la batterie, ici, tu as un indicateur de niveau. Alors voilà le biclou une fois fini. Alors, je vais pas te mentir, ça a son style. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est le guidon. Ça me fait penser à un guidon de BMX, la casse à Paname. Après, la selle, ouais, ça va voir. Hein. Niveau confort, ça fait mal au cul. Ça, c'est une selle biplace, hein, mais je vais pas te mentir, tu montes pas à deux. Ou alors 2 mètres épais comme des clous de 110, hein. Parce qu'il faut vraiment pas être gros. Bon bah là il y a plus qu'une mouche dans le kebab. Je dirais même qu'on nous prend vraiment pour des cons. Et ça j'aime pas ça. Parce que je vais te faire voir. Sur leur site, si tu regardes bien, c'est marqué frein hydraulique. Donc frein hydraulique, un frein à l'arrière et un frein à l'avant. Mais si tu regardes bien mon copain, tu vas t'apercevoir que la fourche qui est sur leur site, c'est pas la même que celle qu'on a. Tu vois bien, hein, elle n'a pas la même couleur, mais elle n'a pas vraiment la même forme. Et si tu regardes bien sur leur site, à l'arrière il y a un frein hydraulique, mais à l'avant il y a un frein hydraulique aussi. Bah regarde ce qu'ils m'ont envoyé. Là j'ai le frein hydraulique, mais là bah il y a de l'arnaque, parce que c'est un frein à câble. Alors tu reconnais la poignée arrière, hein, c'est l'hydraulique ici. Et puis pour l'avant, bah c'est même pas du tout la même poignée au niveau esthétique, et c'est une poignée à câble. Mais regarde, là tu mets la main, il y a encore de la place. Là tu mets la main, ton petit doigt il dépasse quoi, hein, tu vois. Donc j'avais raison, hein, le truc, la fourche des haters, c'est qu'ils avaient plus la bonne fourche, mais on s'en fout, on en met une autre. Le problème c'est que le système hydraulique, il n'arrivait pas à le fixer là-dessus, donc ils nous ont mis un étrier à câble. Donc ça là, t'as un truc qui me gonfle, tu vois, parce que c'est carrément de l'arnaque. De l'arnaque, il n'y a pas d'autre mot. Donc ce vélo là, bah je le noterai pas, on va faire des tests, hein, on va essayer tout, il n'y a pas de problème. Mais aucune notation parce que c'est 0, 0, 0, 0, 0. Même s'il a 4000 km d'autonomie, j'en ai rien à foutre. Tu vois, il y a un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour plus cons qu'ils sont. T'as pas le matos, t'as pas le matos. Voilà. Moi, mon pognon, quand j'ai acheté le vélo, parce que c'est vous qui m'avez demandé de vouloir si je voulais l'essayer, donc j'ai acheté le biclou. J'ai payé, voilà, quand j'ai envoyé la thune, ils ont reçu la thune, c'était complet. Là, on m'envoie un truc, j'ai la moitié de ce que je devrais avoir, et là, je suis absolument pas d'accord. C'est à cause de boutiques comme ça que, bah, après, on dit le Made in China, c'est du brin. Ouais, là, ça c'est du brin. Mais, voilà, ils font honte à leur profession, donc, tu ne seras pas noté. Frigo, reste dans le frigo avec ta fourche des haters. Voilà. C'est toi qui es la touche tirikiki. J'ai du brin, j'ai du brin, j'ai du brin. J'ai du brin, j'ai du brin, j'ai du brin. Bon, il y a 1 mois et demi qui s'est passé entre la vidéo et maintenant. Là, je suis en train de faire le montage. Alors, je me dis, bon, allez, je vais faire une capture d'écran de leurs caractéristiques techniques avec leurs 2 freins hydrauliques. Eh ben, t'attaques que de pelle que de poire, mon copain. Les mecs, avec leurs doigts boudinés, eh ben, ils ont été modifiés les caractéristiques techniques. Et maintenant, ils t'indiquent que c'est un frein hydraulique à l'arrière et un frein mécanique à l'avant. Alors, je peux te donner ma parole que c'était pas comme ça avant, mais j'ai oublié de faire une capture d'écran. Donc j'ai recherché et j'ai été chez un revendeur et là j'ai retrouvé, le mec il n'a pas encore changé et on voit bien que c'est indiqué frein hydraulique, donc c'est pour l'avant et pour l'arrière. Alors carte sur table, achetez pas cette marque là, que ça soit ce vélo là ou un autre, parce que les mecs ils sont absolument pas honnêtes. Tu vois, t'achètes, tu veux 2 freins hydrauliques, c'est marqué 2 freins hydrauliques et qu'est-ce que tu reçois? Bah y a pas. Donc au lieu d'être sympathique et de réparer leurs conneries en t'envoyant une fourche et tout qui va bien pour que tu puisses rétablir le truc. Non, les mecs, ils ont carrément modifié les caractéristiques techniques comme ça, tu sais, pas vu, pas pris. Hein, bah ouais. Qui fait une capture d'écran du truc qu'il achète quand il l'achète, tu vois? Donc, c'est pas honnête, les copains. Alors, je te conseille, monsieur de chez Frigo, d'aller voir directement la grande Zaza au bois de Boulogne. T'inquiète, elle va s'occuper de ton corps. Elle a pas une fourche de haters, hein. Tac, tu vas voir. Plus de problème de constipation, tu vas avoir la rondelle dilatée. Parce que chez nous, il y a un dicton qui dit
Rondelle trop serrée, tu fais du bruit quand toi tu te mets à péter. Rondelle dilatée, et ben péter devient discret. Voilà. J'ai du bas, j'ai du bas, j'ai du bas. À côte pochon, bah j'ai du bras. Bon, je suis content. Regarde, Hydraulic Brake System. Là, on est sur le site officiel Frigo, donc système de frein hydraulique. À l'arrière, c'est du hydraulique, et à l'avant, sur la photo, c'est hydraulique aussi. De toute façon, la fourche, regarde, on voit bien que c'est pas la même, et même le système, la potence là qui tient le guidon, c'est pas du tout la même chose. Alors, je cherchais après une capture d'écran, mais j'avais fait mieux. J'avais fait une vidéo. Tu vois, puis regarde, j'avais zoomé, hein. Et tu vois bien que l'étrier de frein à l'avant, c'est pas du tout le même que le nôtre. Donc voilà, Frigo, t'es qu'un gros voleur. Bon allez, on va s'occuper de la présentation du Biclou. Alors au niveau du cadre, là il n'y a aucune indication, et pourtant j'ai bien fouillé sur internet, on nous parle pas de charge maximum. Et quand tu vois les tubes, alors je dis pas, hein, t'as des belles soudures, et encore belles soudures, ouais si, je ne la voyais pas, mais les tubes je les trouve vachement fins. Alors à l'avant ils t'ont fait un truc, tu vois, qui est quand même énorme, hein, je dis pas une platine, ils ont soudé la platine dessus, mais ça reste quand même du tube vachement fin. Donc ça, c'est vraiment pas un vélo qui est fait pour aller dans le brin, parce que tu vas le plier, hein, quoi. Pareil pour le système de bras à l'arrière. Ouais, c'est à revoir, hein. Ils ont un truc qui est énorme pour mettre la selle, mais regarde bien, hein, tu vois qu'il manque un porte-bagages. Alors pas de panique, hein. T'as quand même les trous de vis pour pouvoir fixer le bordel. Mais voilà, ça y est pas. Pour le prix, ça y est pas. La batterie, par contre, 20 ampères, ça c'est à mon avis le seul truc qui vaut le coup sur le Biclou. D'ailleurs, elle est énorme, grosse. Je crois qu'elle est donnée entre 50 et 100 km d'autonomie, ça on verra directement. Au niveau de la fourche, on est sur la fourche de Haters. Alors je dis pas, hein, elle a l'air de suspendre quelque chose de pépère, mais c'est quand même pas la fourche qu'on veut avoir. Un garde-boue, bon, il verloque pas, c'est en plastoc, mais il a l'échelle du Biclou, il est de Bistacoin, hein. Franchement, regarde, non mais c'est vraiment de la merde. Le frein à l'avant, c'est un disque en 160, on l'a vu, il tourne pas rond. Avec un étrier à câble au lieu du truc hydraulique, donc c'est les freins speed, avec un seul piston sur les deux qui avancent. Les pneus, c'est des pneus de 20 pouces en 4 de large. Alors si tu regardes bien, c'est aussi le seul truc qui vaut le coup sur le Biclou. C'est des pneus Shaoyang, alors donnés comme étant increvables, ceux-là. Ils sont montés sur des jantes à 20 pouces, jantes à rayon, donc ça c'est pratique, hein, si ta roue elle part de Bistacoin comme le vélo. Tu peux le régler. À l'arrière, même garde-boue en plastique, hein, donc qui est fixé ici avec la barre et avec deux points de fixation, un ici et un ici, donc le truc il berloque pas, il fait son taf. Bon, tu vois qu'il a pas réellement sa place, tu vois, ils l'ont pas taillé, mais voilà, ils l'ont pincé pour pouvoir rentrer dedans. Jante 20 pouces, montée sur les pneus Shaoyang, tout ça, pas de souci. En 10 de frein, on est sur du 160, lui il tourne rond, et sur un frein hydraulique. Une béquille, ça c'est pratique. On a des pédales, alors ça c'est les pédales en métal avec les picots, ça accroche bien la godasse, mais ça te défonce le genou si tu fais un retour de pédale. Manivelle en métal, et là on a le capteur pour voir quand c'est tic, tu tournes les pédales. La selle elle est énorme, hein, et grosse tu vois, mais pas forcément super confortable, on verra avec l'utilisation. Et juste en dessous, ils nous ont claqué le contrôleur. Derrière, t'as pas de porte-bagages, mais t'as un feu. On verra bien s'il fait feu stop. Et c'est le cas. Le guidon, c'est vraiment l'un des seuls trucs que j'aime bien sur ce Biclou. Il est énorme, il fait 75 cm de long. Et t'as vraiment le type guidon BMX. En plus, t'as une place de malade. Tu peux mettre le support de téléphone. Enfin, tu peux mettre tout ce que tu veux. Il n'y a aucun souci. Ça rentre tellement t'as de la place. Une magnifique sonnette. Là, on a une poignée d'accélérateur. Donc, ce qui fait que ton Biclou n'est pas homologué PTT. Et puis à droite, frein hydraulique. D'ailleurs, pour hygiène, limite va falloir le purger. Et à gauche, il y a frein à câble. On a retourné le Biclou. Et si on va au niveau du moteur, d'un côté comme de l'autre, tu verras aucune indication dessus. Ça a l'avantage d'être bien, parce que si jamais tu te fais contrôler, on ne sait pas si c'est un 250 watts ou un 4000 watts. Bon, sur internet, le seul truc que j'ai réussi à trouver là-dessus, c'est la puissance. Il est donné à 1200 watts. Et t'as pas de force, hein. Tu sais pas le couple qu'il fait. Parce que les 1200 watts, maintenant, moi, je me fie plus du tout à la puissance parce qu'ils jouent. C'est un peu de l'arnaque, un peu comme les chaînes IFI, comme dans le temps. Tu regardais sur le prospectus Auchan, tu avais une chaîne IFI 2 fois 500 watts. Et au final, quand tu l'achètes, c'est 2 fois 50 parce qu'ils confondent entre le RMS efficace, machin, bidule. Pour les moteurs, c'est la même chose. Je pense qu'ils confondent entre la puissance réelle du moteur et la puissance en crête. Parce que je vous l'ai déjà dit,
quand vous tapez dedans, quand vous allez faire une accélération, quand vous allez grimper une côte, en clair, quand ton moteur il démarre ou qu'il en chie, il va consommer plus, ce qui est logique. Ça, c'est la puissance en crête. Faut pas t'étonner si tu arrives à avoir 1000-1200 watts sur un moteur qui en fin de compte en fait que 750. C'est parce qu'il a besoin de beaucoup plus de courant pour pouvoir se lancer. Après, il redevient à sa puissance nominale. Là, il est donné à 1200 watts. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pour l'instant, j'ai des doutes parce que je leur fais pas super confiance. Donc on verra ça pendant le test, hein, ce que ça donne au niveau de la force, parce que ce qui compte, c'est pas la puissance qu'on te donne, mais surtout le couple qu'il est capable de développer, et le couple, c'est la force du moteur. Un autre truc qui fait que je vais pas trop l'aimer, le Biclou, bah regarde bien, il n'y a pas de dérailleur, pas de vitesse, tu vois, que dalle. C'est que sur une simple vitesse, avec ici, comme sur les mobylettes, un tendeur de chaîne pour mettre la roue bien droite. Alors il a intérêt à être sacrément puissant le moulin, parce que si tu grimpes une grosse côte, eh ben, il va falloir pédaler mon copain derrière si tu veux donner un coup de main. Et sans dérailleur, ben en général, quand ça grimpe, t'en chies comme un russe. Chez le pub, publicité. Floralis vous présente son tout nouveau papier cul 100% pur watt de cellulose. Doux, double épaisseur. Par contre, il est pas parfumé. Faut pas mettre de parfum, sinon ça te fait des boutons au trou de balle. Ah ok. Après, le double épaisseur c'est bien, mais t'as vite fait d'avoir ton doigt qui passe à travers, hein. Le triple c'est mieux. Si t'es pas content, tu peux toujours aller te torcher au papier de verre. Ah d'accord. Mais je pense que quand t'achètes le vélo, ils auraient dû rajouter ça, tu vois. Petit rouleau. Tu sais pourquoi? Parce que dans les codes sans dérailleur, ma copain, bah t'as pas fini d'en chier. Je sais même pas s'il y a un teneur assez. Fais gaffe à trace de dérapage dans le calbut, hein. Le pignon de 15 dents, il est entraîné par une chaîne sur un plateau avec 46 dents. En clair, quand tu fais un tour de pédalier, ben ta rolle, elle a fait 3 tours. Un truc que je trouve bien aussi, c'est la connexion du câble du moteur au contrôleur. Tu vois, c'est un truc qui a été renforcé. Ici sur la batterie, on a un bouton marche-arrêt et là le petit silicone pour pouvoir charger sans foutre de brin dedans quand tu le charges pas. Voilà. Ils nous ont mis des belles étiquettes jaunes complètement moches. Alors si tu regardes bien, tu t'aperçois que ben c'est fait aux États-Unis, hein, frigo USA. Sinon, pour allumer le Biclou, tu appuies sur M. Là, le display va s'allumer au bout de 3 secondes. Donc là, on a le niveau de batterie sur 6 bâtons. J'ai encore jamais vu ça. La vitesse réelle. Là, la distance parcourue totale. Power. Tu as peut-être la puissance consommée en temps réel. Bah, attends, on va le savoir. Bien. Attends, on va le bloquer. Ah ouais, donc c'est pas en chiffre, regarde, mais l'indication, elle se fait avec des bâtons. Si tu appuies sur M, tu t'apercevras que tu vas passer en triple compteur journalier, le volume de la batterie, ça c'est le courant consommé en temps réel, et ça c'est le temps qui s'est écoulé depuis le temps que tu l'as allumé. Et cure, je sais pas trop, vu que c'est marqué cure au-dessus, c'est peut-être la vitesse moyenne, on regardera ça pendant le test. Et là t'as un machin noir, je sais pas du tout à quoi ça sert. Et si tu appuies sur plus longtemps, voilà, tu allumes le phare, qui lui éclaire sa mère. Là-dessus, il n'y a pas de problème, le bordel, il fait son boulot. Je crois que c'est le phare qui éclaire le plus de tous les vélos que j'ai testés. Et à l'arrière, ça fait son taf aussi. Ah, le petit point, là, en fin de compte, c'est les niveaux d'assistance. Deuxième assistance, 3, 4, tu peux le mettre sur 5 niveaux. Voilà. Et là, il n'y a rien du tout, c'est toi qui pédale. Bon, on va charger la bête. Alors, par contre, ils sont pas foutus de nous. Là, tu as au moins 1,50 m entre ta prise et ton chargeur. Et entre le chargeur et le vélo, t'as un bon 1,20 m. Et le chargeur en lui-même, il est bien costaud, tu vois que le truc est bien lourd. Bon, bah, attends que ça soit fini de charger, puis on se retrouve dehors pour le test. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, nous voilà partis pour les essais de ce Biclou, le frigo de mes couilles. Donc on va essayer la cote, voir si ça passe. En termes de confort de selle, j'ai vraiment du braque écosse de pépère. T'as mal au cul. Sinon, je dis pas, hein, là je suis en assistance 5. Et la cote, il la monte. On finit à 12-13 km/h. Bon, on va déjà essayer sans assistance. Tu vois, là tu peux accélérer, ça marche pas. Donc en pédalant, tu sens que le moteur il a quand même une belle résistance. T'en chies comme un russe. En plus, t'as pas de dérailleur, un truc complètement débile. Mais bon, allez, on va freiner et on va démarrer assistance 1. Donc le départ, c'est pas brutal, c'est pas lent, c'est moyen, c'est ce qu'il faut. Et on est à 16 km/h. On va passer en 2. Alors le display n'est pas plein de couleurs, tu vois, mais tu vois
la puissance qui est bien détaillée, tu as au moins une dizaine de barres pour pouvoir dire si ça consomme ou pas. Et ça c'est pas mal. Et en 2 je suis à 24-25 km/h. Assistance 3. Alors ça grimpe, mais ça grimpe pas de beaucoup. Tu vois, autant j'étais à 24,7 tout à l'heure, je passe en assistance 3 à 25,9. En assistance 4, 26. Ah ouais, complètement débile en fin de compte. Même les niveaux d'assistance ils sont complètement débiles. Et quand tu mets en assistance 5, ça change rien. Parce que tu es, on dirait, bloqué à 26 km/h. Je sais même pas si c'est bloqué. Ah, puis pour aller dans le menu, il te faut un code à la con. Ouais, bon, bah t'es frais quelque chose. Donc il est bridé à 25, mais je te le dis cash de toute façon, je te déconseille de l'acheter. Après t'en fais ce que t'en veux. Mais rien qu'au niveau confort de conduite. Alors j'avais accusé au début, tu te rappelles, des vélos qui guidonnent, des pneus CST. Là on est sur le seul truc qui vaut le coup sur ce putain de Piclou, c'est les pneus Shaoyang. Donc ça c'est les pneus, ils tiennent la route. Mais justement ils tiennent pas la route avec ce vélo. Parce que j'ai la fourche, j'ai l'impression que ça va se décrocher. Je sais pas comment t'expliquer ça. Déjà tu as une latence. Quand tu tournes, il faut un temps de réaction entre le moment où tu tournes le guidon et au moment où la rolle elle tourne. Et donc c'est en retard, mais des fois c'est en accéléré. Si jamais tu lâches le guidon, regarde bien le bordel. Enfin, il n'y a rien qui va, t'arrives pas à rouler droit avec cette merde. C'est un truc à stoler. D'ailleurs j'étais parti sans genouillère, j'ai fait demi-tour pour mettre les genouillères. La fourche elle va pas. De toute façon on l'a bien vu, elle est pas assez haute. Ça va pas. Et je pense qu'elle est trop fine et que les bras ils bougent. Et qui fait que ta roue elle respecte pas la trajectoire que tu voudrais avoir. En clair, chez du brin. La selle, j'ai fait 2 km, j'ai déjà le cul défoncé. Pourtant j'ai déjà testé un vélo, le Bézior XF01, qui avait exactement la même selle, enfin le même genre de selle, et qui était nettement plus confortable que ça. Mais là la conduite, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je sais pas ce qui se passe avec le guidon, mais non. Le cadre qui est pas suspendu, bah c'est pareil, hein, c'est pas le top, surtout quand tu as une selle qui est complètement pourrie. Là tu sens toutes les vibrations. C'est con parce que la fourche elle fait quand même bien son taf. Elle est même super souple, hein, même si elle n'est pas réglable. Le frein, alors le frein avant, étrangement le frein câble, il freine super. Par contre le frein hydraulique, eh ben, quitte ce motobeu, hein, comme tout vélo hydraulique que tu achèterais, il te faut le kit de purge. Parce que là je suis au taquet. Et voilà tu vois. Et quand je te dis au taquet, c'est qu'il me reste 5 mm avant que la poignée de frein touche la poignée. Le guidon il est bien large. Ça c'est... Pour la conduite c'est sympa. Le truc c'est que je le trouve trop bas sur la machine. Après voilà, la fourche a été trop basse. Peut-être normalement, logiquement, il est plus surélevé, tu sais, avec une histoire de cale. Mais on aurait un guidon, ouais, moi je dis pour être bien, il faudrait au moins 20 cm de plus. Donc même avec une nouvelle fourche plus grande, ça n'irait pas. Ah voilà, le guidon il est trop au niveau de la selle. On est trop allongé. J'en vois pas Jean-Pierre, j'ai du bras ce vélo là. Et puis le cul hein. il est déboîté. Ouais, il n'y a pas grand chose de terrible dans ce Piclou là. De toute façon je te l'ai dit, je le noterai pas. Ça, je me refuse complètement. Moi je vous l'ai déjà dit, hein, je fais des vidéos de test de vélo. Pourquoi? Parce que un vélo électrique en France ça coûte cher. Et si tu veux un truc à un prix correct, soyons honnêtes, t'as pas grand chose qui vaut le coup. C'est des machins, au bout de 10 km t'as plus d'autonomie, enfin clairement j'ai du bras. Et acheter sur internet c'est pas évident. Pourquoi? Parce que des fois sur papier c'est génial, comme là regarde tout le frein hydraulique et tout. Et puis quand tu le reçois, bah, tu t'aperçois que ça va pas. C'est pas confortable, la selle a fait mal, ou il n'y a pas l'autonomie qu'on te donne, les trucs qui tiennent pas la route. Comme là, hein, je te déconseille de l'acheter, tu vas te casser la gueule, hein, c'est à cause de ce type de fourche que je me suis cassé le genou, et que madame s'est pété le poignet. Et mais tout ça sur internet, tu le vois pas. C'est pour ça que je fais beaucoup de tests sur les vélos, c'est pour t'éviter de tomber dans les pièges. Et les pièges, ben, cette marque c'est un piège. Pas forcément que le vélo, parce que quand tu vois que la marque elle est capable de t'arnaquer, parce que c'est le mot, c'est de l'arnaque,
de te vendre un frein double hydraulique, double frein hydraulique, et qu'au final tu te retrouves avec un simple frein hydraulique et l'autre c'est un frein à câble, que la fourche elle a été montée, on voit très bien, tu vas pas me dire qu'à l'usine les assembleurs ils ont pas vu qu'il y avait un souci, mais on s'en fout, le principal c'est de produire. Ben, ce type de marque, je suis désolé, il faut carrément ne pas acheter leur vélo. Frigo, n'achetez pas ça. Voilà. Même si le vélo, voilà, c'est 1300, 1400 balles, merde, putain, il faut quand même travailler plus d'un mois pour un mec qui gagne le SMIC. Et bah voilà, t'as claqué toutes tes économies et puis au final, t'as du brin, merde. Quoi. Donc, n'achetez surtout pas ce type de vélo, cette marque de vélo. T'as des marques qui sont 10 fois mieux, alors on va me dire ouais mais c'est normal, c'est du Made in China, arrête tes conneries, même tes vélos fabriqués en France ils sont Made in China. Donc tu prends des marques comme Engwe, Bézior, Gogo Best ou Lanculésie, tout ça et j'en passe c'est des meilleurs, et les Glide, ça c'est des marques qui valent le coup et qui sont respectueux du client, là il n'y a aucun respect pour nous, ils se foutent de notre gueule. Clairement nous vendre ce type de vélo, c'est vraiment se foutre de nous. S'en foutent de ton avis. Prends un Engwe, j'ai encore reçu un message ce matin parce que j'ai reçu une trottinette. C'est un tout nouveau produit chez eux et ils me demandent de tester la machine, mais surtout de leur dire ce qui va et ce qui va pas et ce que j'aurais bien aimé avoir sur la machine. Et je sais très bien que si je veux leur donner mon avis, bah, ton avis il compte et que ça soit le mien ou le tien. Tu vois ce que je veux dire? C'est le nombre de changements que cette marque elle fait sur le même modèle et à chaque fois c'est pour grimper en qualité. Voilà, là tu sais que le client il est respecté. Tu vas au service après-vente, tu es respecté, on t'envoie les pièces. Là quand tu vois qu'on te vend de la merde pareil, tu vois que les services après-vente qui fonctionneraient. Quand tu vois qu'on t'envoie ça, c'est pas qu'on respecte le client. Enfin. De toute façon je vais pas faire les tests pendant 3 heures. Je vais rentrer et il m'arrête pas. Dites-le, il m'arrête pas. C'est tout. J'ai dit ouais. Code qui est pas suspendu. C'est une vraie saloperie, mon général. Mais ce vélo-là, je te garantis que tu viendras te gratter le nez et à rouler sur une main, ben, tu finiras par te casser la gueule. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, poif, il va tourner. La moindre déformation fait que ta fourche elle se tord, même si tu tiens bien ton guidon, tu sens que... Oh bon. Et même quand il roule, je sais pas, la vitesse elle est stable. Il y a un truc qui est pas net. Moi, je suis toujours à 25,7 km/h, 25,8. Et tu vois la barre de puissance qui fait que bouger. Moi, tu la vois en haut. Tu passes de 2, de 8, 5, 2, 8, 5. Là, on est full. Et pourtant, la vitesse, elle ne change pas. Mais je le sens. Je le sens quand je roule. Je sens que ça tire plus, ça tire moins, ça tire plus. Moins, plus, moins. Je fais des à-coups, il n'y a rien de fluide. J'ai du bain. Bon, bah voilà les gars, on va pas perdre plus de temps avec une saloperie pareille. Ça vaut pas le coup. Donc clairement, tu l'auras compris, laisse-le au magasin. Et, pour le prix, tu peux avoir nettement mieux. Pars sur le Engine Pro ou le Engine X de chez Engwe. Je suis garanti que pour la même somme, tu auras un biclou 10 fois mieux. Voilà les gars. Bon, on fera pas le système de notation parce que j'y mets 0, 0, 0, 0, 0. La tête à Toto, j'ai du bas. J'ai du bas, j'ai du bas, j'ai du bas, t'as un vélo de merde. J'ai du bas, choc-loc, choc-loc. Bon, j'ai de la merde. Allez, on y va les mecs. Fire!